Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Taïwan qui fait décoller son industrie de drones militaires. Tirant les leçons des guerres en Ukraine et en Iran, et face à la menace chinoise, le président pousse à la production. Dans les années 1980, l'entreprise Taïwan Thunder Tiger fabriquait des jouets télécommandés, des avions et des sous-marins sophistiqués connus de quelques passionnés de collectionneurs. Désormais, c'est ici, enfin, que des petites voitures, on passe aux drones, hein. Depuis le début des années 2000, la société a transformé ses jouets en drones tueurs, tels que le Overkill ou encore le tout dernier drone kamikaze en aile sous forme Delta. L'Iran a déjà construit des drones à l'aide du Delta, hein, pour que la Russie puisse frapper, bien entendu, l'Ukraine, et pendant des années. C'est bon marché mais efficace car cela intimide les voisins. Lorsque l'Iran est attaqué par les États-Unis, il envoie ses drones vers leurs voisins et vers les alliés des États-Unis, explique Genetsu, le directeur général dans les locaux de l'entreprise entourée de ses prototypes de drones. Face à la menace du géant chinois qui accroît sa pression militaire sur Taïwan, le gouvernement soutient activement la production de drones. Les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient ont montré l'efficacité de ces engins bon marché face à des engins plus puissants. Devenu le nouveau leitmotiv de la défense du pays, les drones bénéficient d'aides spéciales du gouvernement. Le président a ainsi proposé un budget spécial de défense élevant à 40 milliards de dollars américains, dont un quart serait alloué aux drones et aux antidrones. Les enjeux sont colossaux pour ce pays qui ne possède pas de forte tradition en aéronautique. Taïwan a été relativement faible dans le domaine des sciences aéronautiques à l'origine. Les talents sont peu nombreux. Il existe des fabricants de composants, mais il y a moins d'acteurs capables de concevoir des systèmes complets, observe Frank Yazio, qui est le manager dans une entreprise de composants de drones dont les clients se trouvent principalement en Israël, en Europe, en Inde et aux États-Unis. Mais Taïwan a bon espoir de tenir un rôle majeur dans cette industrie. Les efforts de cette politique commencent déjà à porter leurs fruits. De 2024 à 2025, Taïwan a fait bondir ses exportations de 2500 à 107 000 unités en Europe. Le président espère atteindre une production de 180 000 unités par an d'ici 2028. Dans le parc industriel aérospatial de Zhangjiang, situé à Tengchung, au centre de Taïwan, c'est l'espoir d'un renouveau. AIDC, une ancienne entreprise d'État, est chargée de superviser plus de 200 fabricants de drones et de composants. Il fut jadis la fierté de Taïwan pour avoir réussi à fabriquer localement ses propres avions de chasse. Ces entrepôts en portent encore les vestiges, deux immenses drapeaux de Taïwan et une grande peinture d'avions d'une autre génération décorent la ligne de production désormais consacrée à la maintenance d'avions de ligne. Dans ce paysage, les drones marquent un nouveau tournant. Nous avons travaillé avec l'Albanie, la Lettonie, la Pologne, la République tchèque qui soutiennent fortement ce nouveau programme. Elle partage avec les fournisseurs taïwanais les exigences en matière de drones, soutient la présidente de l'entreprise Liu Chimei Chang dans les locaux de la société. Toutefois, difficile de faire le poids face à la Chine qui représente environ 80% du marché mondial des drones. Taïwan cherche à se démarquer en proposant le concept d'une chaîne d'approvisionnement démocratique découplée de la Chine, mais les résultats sont mitigés. En réalité, cela vise surtout les États-Unis qui cherchent à exclure les produits chinois pour des raisons de sécurité nationale, mais en Europe, ce concept n'a pas encore vraiment de poids. Les Européens s'intéressent surtout au prix, pas à l'origine des drones, tranche Tai Cheng-chen, qui est le directeur adjoint du Centre de recherche de l'économie de Chuanchang, à Taipei. Le directeur général de Thundergator peut en témoigner. Nous avons envoyé des drones en Ukraine, mais ils trouvent cela trop cher. Ils testent et aiment, mais n'achètent pas. Or, le marché extérieur est une question de survie pour les drones. La demande interne est encore très faible. L'armée taïwanaise préfère acheter aux États-Unis des équipements militaires lourds et coûteux.
L'armée ne sait pas vraiment comment utiliser les drones. Si l'utilisateur ne sait pas définir ses besoins, il ne peut pas donner de spécifications aux industriels, ce qui empêche de créer une demande stable et des économies d'échelle, explique Tai Shencheng. Taïwan pourrait ainsi se démarquer sur le plan des semi-conducteurs, ces composants électroniques que l'on trouve dans les drones et qui assurent des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Le pays est à ce titre l'un des leaders mondiaux des puces dans le monde, mais pour l'heure, les volumes sont trop faibles pour intéresser les entreprises de semi-conducteurs, selon le chercheur. Pour lui, le développement de l'industrie des drones n'est pas encore mature. Taïwan a des opportunités, mais aussi beaucoup de contraintes. S'il ne peut pas construire une chaîne d'approvisionnement complète et développer des usages solides, il sera difficile de s'imposer. Le président taïwanais compte sur le budget de la défense pour faire décoller cette industrie, mais il doit faire face à une forte résistance au Parlement, où le parti de l'opposition dénonce des dépenses superflues. La présidente de l'AIDC tente de rester optimiste. Si le budget n'est pas approuvé, nous n'arrêterons pas nos activités. Si le gouvernement peut nous donner des opportunités, tant mieux. Mais ce n'est pas notre seule source. Nous avons besoin d'un marché mondial pour nous soutenir, mais les discussions sur le budget ont déjà un impact direct stoppant net la recherche et le développement dans certaines entreprises. Malgré tout, le directeur général de Thunder Tiger a bon espoir que la position évolue au sein du Parlement. Je pense que le parti d'opposition commence à prendre conscience de la situation. Il envoie désormais des délégations chez nous pour voir notre développement. Je pense qu'ils sont en train de changer d'avis et qu'ils vont aussi essayer de nous aider. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.